Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Seigneur, bénis ta parole. Sois avec nous ensemble. Donne-nous l'interprétation. La Bible déclare, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi ces gens. Nous croyons que tu es parmi nous parce que ta parole s'est accomplie pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyons-nous. On a vu ici Jésus nous montrer comment prier. C'est à l'impératif. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette prédication, dans ce passage de l'écriture, il y a un règne qui se fait au ciel, mais sur la terre, ce règne ne se fait pas. Écoutez bien. Que ta volonté soit faite aussi, sur la terre comme au ciel. Au ciel, ceux qui sont là-bas, ils font la volonté de Dieu. Mais ici sur la terre, les hommes ne font pas la volonté de Dieu. Jésus a dit ici que ta volonté soit faite au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que le ciel, là-bas au ciel, ils n'ont pas une autre loi. La loi qui est au ciel, c'est de servir Dieu. Ici sur la terre, l'homme ne veut pas servir Dieu. C'est pour cela que Dieu demande ceci. L'homme n'aime pas faire la volonté que Dieu lui demande de faire. L'homme ne fait que ce qui lui plaît. Dans le monde, si vous regardez, seulement c'est l'homme qui n'aime pas faire la volonté de Dieu. Le soleil ou la lune, eux font la volonté de Dieu. Quand le matin se levait, la lune a son parcours à faire. Sans faute. Sans faute. Les arbres, les oiseaux font tous la volonté de Dieu. Mais l'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu. Comment l'homme refuse de faire la volonté de Dieu? Cette volonté ne fait que par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu vous demande de faire, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Mais vous, l'homme, vous n'aimez pas faire la volonté de Dieu. Vous voulez vous conduire selon vos propres pensées. Vous ne voulez jamais faire ce que Dieu vous demande de faire. Pour cette raison, la maladie est là. Pour cette raison, nous souffrons. Pour cette raison, nous voyons que Dieu est loin de nous. Et que Dieu choisit les gens qu'il aime. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu regarde le cœur des gens qui l'obéissent. Pour faire la volonté de Dieu,
d'abord. De croire que Dieu seul a raison. Quand il vous demande une chose telle qu'il vous la demande, faites comme il vous le demande. C'est quoi le péché? Le péché veut dire refuser ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Amen. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça le péché. Parce que si l'homme accepte ce que Dieu lui demande de faire, l'on ne peut pas voir la parole qu'on veut dire que manquer la foi ou l'incrédulité ne sera pas là. Pourquoi parmi les animaux font la volonté de Dieu? Pourquoi même l'océan obéit à la volonté de Dieu? Regardez bien, aucun jour l'océan a dépassé les limites que Dieu lui a donné d'avoir. Donc, l'océan respecte les limites que Dieu lui a demandé de respecter. La lune, le soleil. Quand le jour se lève, le soleil fait son parcours sans aucune faute. Aucune fois le soleil ne doute. Mais l'homme, c'est l'homme qui doute. Pourquoi l'homme doute? Parce qu'un autre Dieu est venu sur la terre. Dans la loi des 10 commandements, il dit que vous servirez seulement votre Dieu. Vous n'auriez pas de Dieu étranger. Quand vous avez un Dieu étranger, ce Dieu-là étranger vous conduira à douter à la parole de Dieu. Quand vous connaissez à douter la parole de Dieu, voilà la mort. Voilà la mort va s'introduire. C'est pour cela que nous souffrons. C'est pour cela que la souffrance ne se termine pas. C'est pour cela que l'homme n'aime pas son prochain. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Une personne qui est comme vous, mais vous ne l'aimez pas. Vous dites le mal de lui. Mais lui, il est pareil que vous. Vous n'avez aucune différence. Le Dieu qui a créé cette personne-là vous a également créé. Le ciel que vous voyez, comme vous le voyez, votre prochain voit le ciel de la même manière que vous. Vous dites que non, lui je ne l'aime pas. Je ne t'aime pas. Ce monde-ci pour lequel vous n'aimez pas votre prochain, le monde vous appartient. Le monde, c'est à vous et à votre prochain. Pour ça, Jésus a dit, voyez comment vous devez prier. Notre Père. Notre Père. Quand on dit notre, avec qui? Le Père, il est pour qui? Ce Père-là appartient à qui? Parce que si on avait dit votre Père. Si on avait dit votre Père à vous, c'est autre chose. Mais quand on dit les nôtres, avec votre prochain, avec votre voisin, le Père c'est à vous et à lui. Dans la loi de Dieu, Dieu dit que l'homme doit aimer son prochain comme lui-même. Mais l'homme n'arrive pas à faire cette volonté. Ce qui est compliqué, l'homme se dit je suis enfant de Dieu. Mais comment serez-vous enfant de Dieu si vous ne naissez pas de nouveau? Si votre vie n'a pas été transformée. La nouvelle naissance, c'est une vie qui entre dans l'homme. La nature divine. C'est une nature divine. Pas comme l'homme est né avec son père et sa mère, non. C'est une nature divine, une nature de Dieu. Vous pensez comme Dieu. Vous parlez comme Dieu. Vous allez vous poser la question, mais comment dois-je parler comme Dieu? Jésus a dit, soyez parfaits. Comme votre Père au ciel est parfait.
vos pensées doivent être comme Dieu. Si nous ne parlons pas comme Dieu, nous ne prions pas comme Dieu, nous ne marchons pas comme Dieu, nous ne sommes pas encore arrivés comme Dieu veut que nous soyons. Dieu veut comme cela, que son royaume vienne. Que veut dire le royaume de Dieu? Je veux dire le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans l'homme, cet esprit conduira l'homme dans la vérité, pas dans le mal, pas dans la fausseté, pas dans le mensonge. Il vous conduira comme Dieu veut que vous puissiez être conduit. Si vous arrivez à ce niveau, vos paroles seront comme Dieu. Vous pouvez dire à cet arbre de sécher, l'arbre va sécher. Vous voyez un homme qui est rempli de mauvais esprits, que les esprits quittent cet homme et cela va se faire. Qui est malade, on pose les mains et la personne va être guérie. Pourquoi nous voyons que Dieu est loin de nous? D'autres disent que Dieu n'existe pas. Comment vous pouvez voir Dieu dans votre vie? Alors que vous ne respectez même pas la parole de Dieu. Vous ne croyez même pas la parole de Dieu. Vous ne voulez même pas vous humilier devant la parole de Dieu. Vous voulez vous conduire selon vos propres pensées. Alors que Dieu veut ceci. Que son royaume, que sa volonté soit faite. Quand il dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, il ne parle pas aux animaux ici. Il parle aux êtres humains. Parce que les animaux n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Si les animaux sont traitus aujourd'hui, c'est à cause de l'homme. Quand l'homme est tombé en Éden, ce jour-là, le lion a compris qu'il peut tuer un autre animal pour le manger. Ce jour-là, le serpent a compris qu'il peut mordre quelqu'un. Mais quand dans Éden, il n'y avait pas de péché, aucun mal n'était là, rien n'était mort. Mais quand l'homme avait péché, ce jour-là, le monde était dans le chaos. Si vous regardez bien, dans l'arche de l'alliance de Noé, tous les animaux étaient entrés deux par deux. Aucune guerre dans le bateau de Noé. La paix demeurait là-dedans. Et dans le royaume de Millénium, le lion avec les agneaux mangeront de la paille ensemble. Ils mangeront de la paille. Ils ne vont pas s'entretuer. Le mal est là à cause de l'homme qui était l'homme qui est tombé. Si l'homme se met debout, le monde sera dans la paix. D'autres prennent les armes. Ils vont tuer les autres. La paix dans le monde n'existe pas. Pourquoi? Les hommes ont abandonné Dieu. Pourquoi dans votre maison, l'homme et la femme, aucune entente? Alors que la femme a été créée pour l'homme. Dieu a créé la femme pour rester avec son mari. L'homme doit aimer sa femme. Pourquoi dans les maisons aujourd'hui, l'homme et la femme sont toujours en train de se quereller? Aucune entente. Si dans cette maison, cet homme et cette femme connaissent Dieu, s'ils aiment Dieu dans leur cœur, aucune fois il y aura des troubles dans leur maison. Jamais des chamailleries, jamais ils vont se séparer. Pourquoi?
Parce qu'il y a un homme qui conduit cette maison. Dans la Bible, tout se trouve là-dedans. Rien ne manque là-dessus. L'homme veut rajouter sa loi dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, l'homme ne fait pas de cela. Beaucoup de choses qui sont écrites ici, les hommes ne le font pas, que Dieu a demandé de faire. Il y a beaucoup de choses ici que les hommes ne veulent pas faire. C'est ça qui fait que Dieu ne soit pas avec vous. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, ne voyez pas ce que les hommes disent à côté. Pas ce que la science dit. Pas ce que les hommes disent dans leur intelligence, leur sagesse. Regardez ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit n'échoue jamais. Cela s'accomplira toujours. Mais ce que les hommes disent ne s'accomplira jamais. Les hommes politiciens, les hommes politiques, combien de choses qu'ils disent? Ils sont passés les uns après les autres, ils donnent des discours. Quand ils arrivent au pouvoir, ils accomplissent aucune de leurs promesses. Mais Dieu, quand il dit une chose, quand il le dit de sa propre bouche, vous verrez son accomplissement. Sa parole a une puissance. Sa parole ne change pas. Il veut que l'homme lui fasse confiance. Mais jusqu'aujourd'hui, l'homme refuse de faire confiance à Dieu. Alors que Dieu, il regrette vraiment. Il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que la première connaissance, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous nous réunissons ici. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes ici pour être fortifiés, pour savoir que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous a créés des humains. Il a dit que sa volonté soit faite parmi nous. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous avons un peu de temps à vivre sur la terre. Un jour, vous allez quitter ce monde. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, un jour vous quitterez ce monde. Quand Dieu vous donne un petit moment à vivre, vous devriez être reconnaissant à ce Dieu. Vous devriez l'aimer, l'obéir. Peut-être que devant vous, il ne reste même pas 10 ans à vivre. Qu'est-ce qui vous attend demain? Vous ne savez même pas ce qui vous attend demain. Dans les hôpitaux aujourd'hui, même, si vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, beaucoup, leur vie se termine aujourd'hui. Beaucoup demain vont mourir. Beaucoup mourront aussi après-demain. Chaque jour, les hommes quittent leur vie sur cette terre. Beaucoup aussi arrivent, beaucoup naissent. Beaucoup aussi s'en vont. Mais dans tout cela, il y a un jour que Dieu demandera compte à tous les humains qu'il a créés. On a lu ici vendredi, c'était samedi matin, vers 2-3 heures du matin. On a lu ici, dans le livre d'Ecclésiaste, je terminerai ici, Ecclésiaste chapitre 12. C'est très important ce verset. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste 12, verset 15. Nous voulons lire cela. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ici, Salomon dit, le roi Salomon dit, écoutons la fin du discours. C'est très important.
d'écouter la fin du discours. Que Dieu va amener toutes choses en jugement. Soit bien, soit mal. La fin du discours, c'est et que l'homme doit savoir, il vous faut savoir qu'il faut obéir à Dieu. C'est le devoir de tout homme sur la terre. Votre devoir, il vous faut obéir à Dieu. Il est dit écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est un ordre. Si vous ne le faites pas, le jugement est devant vous. Vous êtes jugé par rapport à la parole que vous allez écouter. Vous verrez les résultats du jugement plus tard. Dieu va amener toute œuvre en jugement. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous faites le bien, vous serez jugé par votre bien. Mais la récompense sera là. La vie éternelle. La vie éternelle. Parce que quand vous viendrez au jugement devant Dieu, on vous posera la question. Vous demanderez pourquoi, qu'est-ce que je fais ici devant. Nous sommes là pour vous dire, depuis tel jour, vous avez fait beaucoup de bien à tel frère ou telle sœur. Vous avez aidé tel frère ou telle sœur. Vous avez prié pour telle personne. Voilà le bien que vous avez fait sur la terre. Prenez ceci, allez vous reposer, allez dans le repos. On vous a jugé par vos bienfaits sur la terre. Jésus a écrit ici ceci. Dans le dernier jour, Dieu prendra ses brebis. Il le mettra à la main droite. Il prendra les boucs. Il va les mettre à la main gauche. Il dira, venez dans mon royaume, mes brebis. J'étais malade. Vous m'avez visité. Pas de vêtements pour porter. Vous m'avez vêtu. J'avais faim. Vous m'avez nourri. C'est pour cela, entrez dans le royaume qui est réservé pour vous. Il tournera maintenant son visage vers les boucs. Pourquoi on prend l'exemple d'une brebis et un bouc? Quelle différence? Quelle différence entre ces deux animaux? Si on regarde dans la nature, le caractère d'une brebis, une brebis, quand on le prend comme ça pour l'emmener, il ne conteste pas. Il est là, il se laisse aller. Il ne se débat même pas quand on l'emmène à la boucherie, une brebis. Mais quand on prend un bouc, quand on l'emmène pour l'emmener à la boucherie, faites attention. Il va vous attaquer. La nature d'un bouc, c'est une personne. C'est la nature des croyants ici à l'église. Il y a un croyant qui a la nature d'un bouc. Il y a un croyant qui est résistant. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Des croyants qui ont la nature d'une brebis. Quand on lui parle, il est prêt à écouter et à recevoir Dieu et à l'accepter. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Salomon a dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Dieu emmènera toutes choses en jugement. Soit bien, soit mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut craindre? Vous devriez craindre Dieu. Comment?
En vous humiliant devant sa parole. Parce que pour obéir à Dieu, c'est très difficile. C'est pour cela qu'il faut prier. Venez prier le vendredi. Vous dites, Seigneur, moi je ne peux rien faire. Je veux te servir. Mais mon corps n'arrive pas à te servir. Transforme mon corps pour qu'il te serve. Vous voulez vraiment faire le bien, mais vous n'arrivez pas. Priez Dieu. Donne-moi la force. Je vais faire le bien. Je vais faire le bien. Amen. Amen. C'est très important. Si vous demandez, Dieu vous donnera cela. Il est dit ceci, si vous demandez une chose selon sa volonté doit se faire en vous. Vous voulez faire la volonté de Dieu, mais vous n'arrivez pas à le faire. Maintenant, demande à Dieu, dites-lui, Dieu, mais soutiens-moi. Je suis très faible. Je suis faible. Je n'arrive pas à faire ta volonté. Aide-moi. Il est là pour toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever pour prier ce Dieu-là. Demandons la force de le servir. Maman, reste assis, Nicole. Bon. Oh Seigneur Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh, soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Dieu qui m'aime. Alléluia. Soutiens-moi. Alléluia. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. tous ensemble prions le Seigneur. Nous voulons tous prier le Seigneur. Prions cela, ce que nous avons écouté ce soir. Que Dieu nous aide tous. Qu'il nous donne la force. Que nous puissions marcher avec lui. Nous puissions faire sa volonté. Prions tous ensemble. Prions le Seigneur. Oh Père bien-aimé, merci pour ta parole. Tu nous as parlé. Tu nous as bénis. Tu nous as guéris. Tu nous as purifiés. Tu nous as délivrés. Merci Seigneur. Merci Père pour ta parole. Aide-nous Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Car le jugement vient bientôt. Tu vas juger chaque œuvre. Soit bien, soit mal. Oh Père. Nous voulons être jugés, c'est vrai. Mais Seigneur, merci de nous juger. Donne-nous la force de marcher, de faire le bien, d'être conduit par toi Seigneur. Conduis-nous Jésus. Conduis nos pas. Dirige-nous, Seigneur, à faire ta parole, à faire ta volonté, à avoir la crainte de ton nom. Conduis chacun vers. Bénis chacun ici présent. Bénis chaque soeur. Bénis chaque frère. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. Oh Dieu Tout-Puissant. Ma soeur, tu es prêt pour la parole de Dieu. Père de gloire, nous te rendons grâce. Ta parole déclare là où 2 ou 3 se réunissent à cause de ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Seigneur, bénis ton serviteur qui nous a donné la parole cet après-midi. Oui, Seigneur, inspire-les encore, Seigneur, davantage.
Je recommande chacun d'entre nous, Seigneur, en tes saintes mains. Laisse que ta parole, Seigneur, prenne vraiment un effet, un impact dans nos vies. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Asseyez-nous. On va chanter. Celui qui ramène quelque chose à Seigneur. On a un petit truc là. On va chanter. Après, on va te laisser place pour chanter. Tu n'as pas ramené avec toi les guitares? Tu les as cherchés? Tu les as cherchés? Il nous reste 3 minutes pour chanter. Non, nous on chante ici pour vous. D'accord. Jésus, par ton sang précieux. Page 24. 108. Jésus, par ton sang précieux.